Hello la communauté, bienvenue sur Camtech, vous qui vous manquez les coulisses du biomédical. Et oui les gars, aujourd'hui nous sommes donc encore au bloc opératoire et comme je vous ai promis, n'est-ce pas, dans la vidéo qui venait juste de passer sur la chaîne, là on étudiait l'arçon chirurgical, les gars, nous allons faire encore une deuxième vidéo. Donc ça c'est la partie 2 de la présentation des équipements de bloc opératoire. Donc tous les appareils de bloc opératoire que nous avons vu jusqu'ici les gars, nous allons encore tout décortiquer cela maintenant. Donc c'est une vidéo de présentation juste, donc elle ne sera pas très longue, mais je vais vous présenter en fait tous les appareils de bloc opératoire. Pourquoi est-ce que je le fais? Il y avait déjà une première vidéo que j'avais fait, je vais vous laisser le lien là. Mais pourquoi est-ce que je le fais encore? C'est parce qu'il y avait certains équipements qui n'y figuraient pas. C'est vrai que j'ai déjà fait la vidéo dessus, mais je préfère encore le faire vraiment de manière tout globale pour que vous puissiez comprendre. Donc les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et N'Djamé Modeste est mon nom, je suis technicien biomédical. Et sur Camtech, nous vous montrons toute la technologie biomédicale. En fait, c'est quoi la technologie biomédicale? C'est quoi la maintenance biomédicale? Moi en tant que maintenancier biomédical, je ne suis pas médecin les gars. Donc comme j'ai la casa, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas du corps soignant. Oui les gars, je ne suis pas un personnel soignant en fait. Mais en fait, c'est quoi un technicien biomédical ou un ingénieur biomédical? En fait, ce sont des personnes qui sont chargées de s'assurer que toutes les machines qu'on utilise à l'hôpital fonctionnent. Donc mon travail avec ceux de tous les ingénieurs biomédicaux est de s'assurer que tous les appareils qu'on utilise à l'hôpital, au bloc opératoire, en réanimation, en hospitalisation, en traumatologie, dans tous les services que ce soit, que ces appareils-là soient toujours fonctionnels. Parce que imaginez les gars qu'on est en pleine opération et que des malades sont branchés sur des respirateurs et puis subitement ces machines venaient à s'arrêter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que les malades vont décéder. Donc pour éviter cela, nous sommes là donc en amont pour travailler. Donc ce qui fait que les gars, sur cette chaîne, nous vous montrons toute la technologie du biomédical. Nous vous donnons également des astuces, comment mieux utiliser vos équipements biomédicaux. Et également, quelles sont les actions de maintenance que vous-même, vous pouvez faire sur vos appareils médicaux pour mieux les utiliser et permettre qu'ils fonctionnent encore et qu'ils fonctionnent vraiment pour longtemps. Ok les gars. Donc les gars, il y a également cette nouveauté que j'ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Les gars, nous avons mis sur pied un groupe Telegram. Rejoignez le groupe les gars, rejoignez le groupe. Vraiment, c'est un groupe super les gars, c'est super. Donc, je vais d'abord vous faire visiter tout le truc et puis je reviendrai et nous en parlerons, n'est-ce pas, du groupe. Vraiment, il faut le faire parce que... vous comprendrez le pourquoi juste après cette vidéo les gars. Alors tout de suite, let's go. Donc voilà dans la vue globale. Alors je vais donc commencer encore par l'élément le plus petit. Donc les gars, ici c'est l'une de nos aspirateurs chirurgicales les gars. Elle est encore toute neuve là, vous voyez, elle est encore toute neuve, elle est là. Et nous en avons deux. Donc voici l'autre, c'est lui qu'on utilise d'habitude. J'ai déjà fait une vidéo même où je dépannais l'une des machines comme ceci, même comme celle-ci. Donc voilà dans les deux bocaux dans lesquels les mucosités viennent donc se déverser. Voilà donc le vacuomètre qui mesure le vide ou la pression négative générée. Ok les gars. Donc ici, c'est la prochaine machine. J'avais aussi fait sa vidéo où j'ai reçu beaucoup d'appréciation des personnes. Vraiment beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire félicitations Modeste N'Djamé pour ta vidéo sur... le bistouri électrique parce qu'ils en ont beaucoup appris. Donc celui-là, nous en avons deux. Ici, ce sont les électrodes, les gars. Comme vous avez vu sur cette vidéo-là, je vais vous mettre... Donc sur chaque équipement, je vais vous mettre le lien juste en coin des vidéos, quelque part là, pour que vous puissiez voir. Donc là, voilà dans ces électrodes. C'est super, cette machine. Donc, en fait, son rôle est que les chirurgiens les utilisent au bloc opératoire pour opérer des malades. Donc, avant, les chirurgiens utilisaient des lames. Donc, il y avait ce qu'on appelle des lames de bistouri qui sont un peu comme des lames. En fait, c'était comme des petits couteaux très tranchant. Ça veut dire ça qu'il fendait, si il voulait vous opérer le ventre par exemple, il fendait votre ventre avec ça pour pouvoir entrer dans vos intestins. Mais là, ce n'était pas très bien les gars. Mais maintenant, il y a donc cette nouvelle machine-ci que les chirurgiens utilisent pour donc vous opérer. Donc ça utilise le bullement des tissus biologiques. Je veux dire quoi ça vous opère par bulle de tissus biologiques. Et ça permet non seulement d'opérer, mais aussi de coaguler le sang à la place. Donc là, voilà donc ça pédale. Allez voir cette vidéo-là, je vais plutôt entrer dans les détails, vous allez tout en apprendre et vraiment, ça serait super. Donc les gars, ici, je vais d'abord rentrer encore un peu derrière et je vais filmer en haut là. Donc ici en haut, nous avons donc un cialytique. J'ai déjà fait la vidéo dessus. Nous avons un cialytique plafonnier. Le cialytique, en fait, c'est quoi? C'est l'éclairage opératoire. Donc là, je vais tourner sa lumière. Voilà le second bras. C'est un cialytique à deux bras. Ouais.
Les gars, nous avons, dans la vidéo que nous avons fait la dernière fois, on avait fait marcher toutes les lampes. Mais vous voyez, ça a encore tellement duré. Ils ont utilisé, voilà, une lampe qui est déjà défectueuse ici. On va devoir encore la remplacer après. Donc, comme j'avais engagé la vidéo, on va seulement continuer. Mais après, je vais remplacer cette lampe-là. Donc, vous voyez, donc, c'est en fait ça. Vous voyez le champ opératoire, elle permet donc d'éclairer le champ opératoire. Ok, les gars. Donc, ça sont des cialytiques comment on va l'appeler ça oh Seigneur Dieu, on appelle ça comment des lampes halogènes. Voilà, donc ce sont des lampes halogènes. Mais ceci, il y a également des nouvelles générations de ces machines qui sont sorties, qui utilisent plutôt des LED. Donc au lieu d'avoir des lampes halogènes, là, elles ont plutôt des LED. Et l'avantage avec ceux-là par rapport à ceux-ci, c'est que ceux-là sont économiques, ok les gars, et ça ne produit pas assez de chaleur. Pourtant, ceux-ci, c'est des lampes halogènes, et les lampes halogènes sont réputées parce qu'ils produisent extrêmement de chaleur. Mais les gars, c'est super, c'est une très très belle lampe opératoire, le cialytique, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est très important pour les chirurgiens pour éclairer le champ opératoire là où ils opèrent. Très bien. Ensuite, les gars, nous avons dans cette belle machine-ci où j'avais présenté juste dans la première vidéo de présentation des appareils de bloc opératoire. Mais lui, en fait, c'est l'ancienne technologie, les gars. Mais je préfère quand même vous le montrer puisqu'il est encore là. Et je vais vous montrer le deuxième. Donc là, c'est un respirateur d'anesthésie. Donc on appelle ça les respirateurs d'anesthésie ou les ventilateurs d'anesthésie ou les colonnes d'anesthésie. Ce sont les mêmes choses. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé les questions pour savoir si c'est la même chose. C'est la même chose, les gars. C'est la même chose. Donc voilà tout, voilà tout, voilà tout. Ici, je ne vais plus mettre tout en marche comme j'avais fait. Je vais vous mettre le lien de la vidéo ici, juste à côté pour aller voir. Ici, c'est le poumon artificiel. Et ici, c'est là où on lit les volumes d'air. Ici, c'est là où on va régler les débits d'oxygène et des fluides. Et voilà encore là, on peut également régler le débit là. Et ici, c'est donc la sortie. Ici, c'est là où on va donc lire les pressions qui s'exercent dans les parois des poumons du malade. Voilà, donc on va régler cela. Ici, c'est là où on va donc sélectionner le mode bac ou le mode ventilation, c'est-à-dire le mode manuel ou le mode automatique pour faire soit la ventilation automatique, soit la ventilation manuelle avec les mains. Là, les anesthésistes qui sont sur la chaîne pourront comprendre de cela. Bon, voici le deuxième alors. Lui les gars, c'était celui que j'avais fait la vidéo. C'est lui le nouveau, ok les gars. Donc, dans la première présentation, c'était elle que j'avais montré, mais il n'y avait pas celle-ci. Mais vous voyez que là, maintenant, elle est la belle machine. Nous en avons comme ceci deux. Hein. Donc, celle-là même, elle est au usage déjà. Elle va ancrer en fin de vie. Elle a déjà fonctionné pendant beaucoup d'années. C'est sa 5e année de fonctionnement, 5e ou 6e année. Et c'est donc pourquoi nous avons mis une deuxième machine comme celle-ci. Elle est encore toute neuve. Toute neuve là les gars, toute neuve. J'ai tout fait la vidéo dessus, Ici c'est le panneau de contrôle, tout. Ici c'est là où le bocal du volume qui va montrer le volume d'air qui va dans les parois des poumons du malade. Ici c'est là où on va donc lire la pression qui s'exerce dans les poumons du malade. C'est ici qu'on va donc régler en fait cette pression là. Ici c'est là où on va donc sélectionner les différents modes, soit le mode manuel ou le mode automatique. Comme vous voyez là, il y a la mode manuel et mode automatique. Ici, c'est le capteur d'oxygène. Là, c'est là où il y a donc tous les fluides. Donc là, je vais nettoyer, bien que vous pouvez bien voir. Ici, c'est là où on peut donc régler l'oxygène, l'air comprimé ou bien le protoxyde d'azote. Mais j'ai dit, lui, on ne l'utilise plus. Le protoxyde d'azote, ce n'est plus un gaz à usage médical. C'est interdit par la norme. C'est pourquoi on ne l'utilise pas. Ici, nous avons donc les différents manomètres qui peuvent nous indiquer le niveau des gaz. Ici nous avons donc on les appelle ici là les évaporateurs. Donc ici sont les cuves qui utilisent les évaporateurs, qui contiennent en fait les solutions qui font endormir le malade lorsqu'on l'opère, parce que cette machine si est branchée sur le malade, elle respire à la place du malade et elle concourt à faire endormir le malade lorsqu'on l'opère. Donc on utilise deux gaz. Il y a donc le sevoflurane qui est l'un des nouveaux gaz très excellents pour l'anesthésie, et nous avons aussi l'isoflurane. Très bien les gars, donc là vous avez tout. Et je pourrais aussi vous filmer l'arrière pour que vous voyez voir, c'est encore toute neuve, hein. C'est une machine encore toute neuve, vous voyez comment tout est encore nickel là. Ici ce sont nos prises murales d'oxygène. Donc nous avons donc plusieurs prises là, deux qui sont sur le mur. Donc il y a l'oxygène, ça c'est la norme française, là il y a l'oxygène, là il y a l'air comprimé, ici c'est le vide mural. Donc ce sont en fait des prises, c'est un peu comme des prises d'électricité qui sont directement sur le mur. Vous branchez votre appareil, votre téléviseur, votre ordinateur sur le mur et puis ça s'allume. De même là, on branche tout simplement les respirateurs là sur le mur et on a l'oxygène. Donc l'oxygène est disponible là sur le mur comme des respirateurs, comme des prises d'électricité. Donc c'est super les gars, c'est une très belle technologie. Mais nous avons également dit que au cas où vous n'avez pas de prise
d'oxygène comme ceci. Oh, désolé, la vidéo est un peu floue. Vous pouvez donc brancher des petites bouteilles d'oxygène de type ambulance là, ici à l'arrière. Donc la machine peut directement prendre des petites bouteilles d'oxygène. Je vais vous montrer quelques petites vidéos de ces bouteilles d'oxygène là. Ok les gars, on continue ici. Ici oui, c'est le deuxième bistouri électrique. Le premier, je vous avais montré, il est loin là-bas. Ici, nous avons donc le moniteur de surveillance paramétrique. C'est donc lui en fait qui va donc indiquer toutes les constantes vitales du malade. C'est lui qui va contrôler l'ECG du malade, c'est-à-dire l'électrocardiogramme, l'activité électrique du cœur. Donc c'est lui qui va renseigner en permanence si le cœur du malade continue encore à battre pendant qu'on l'opère ou pas. C'est lui, ici là, ils vont mesurer aussi le capno. Le capno en fait c'est pour mesurer le taux de, on appelle ça comment là, le taux de CO2 rejeté. Ouais, même ce capteur là, oui. Voilà, le voici le ici, voilà. Donc vous voyez là où il reste là. Ok les gars, donc lui il permet en fait de mesurer le pourcentage. Donc là voilà comment est-ce qu'il reste. Donc ils ont mis en fait ce sparadrap-ci pour pouvoir le maintenir pour qu'il ne se déplace pas. Donc ici c'est donc comme je vous avais montré, non les gars, cette tuyauterie, c'est donc elle qui va donc se brancher sur le poumon artificiel ou bien directement dans la sonde qui sort des poumons du malade. Et là, ce capteur-ci pourra donc mesurer la quantité de CO2 rejetée par le malade. Ok les gars, donc c'est pourquoi ils ont donc mis ceci. C'est pas que c'est en panne, non, c'est pas en panne. Ils ont donc mis ce sparadrap pour que pendant qu'on opère le malade, s'il y a des bouges, donc si ça bouge, que ça ne puisse pas se déconnecter. Ok les gars, donc ça permet donc de mesurer la quantité de CO2 que le malade rejette et en fonction de ça, les anesthésistes l'utilisent pour pouvoir... en fait, ils savent ce qu'ils font avec ces informations-là les gars. Parce que leur rôle est de veiller vraiment sur vos constantes vitales. Parce que lorsqu'on vous opère, on vous met dans un coma artificiel, vous n'êtes même plus conscient. Donc ce sont eux maintenant qui contrôlent tout. Et ce sont des machines comme ceci, des respirateurs comme ceci qui respirent à votre place. Donc ici, ça mesure ici là la température. Donc ça c'est la sonde de température, c'est là où elle se branche ici. Oui, c'est ça ici qui est enroulé là. Donc voilà la sonde là où on vous dépose ça sur quelque part de votre corps. C'est ça là. Et ici nous avons en fait le câble pour ECG. Donc l'ECG c'est lui là. Voilà donc tous ces électrodes là. Vous voyez les gars, tous ces électrodes là. Donc on met des choses comme ceci. Voilà. Là c'est le gel, hein, ce que vous voyez bouger là. C'est du gel. Et on le colle en fait sur la poitrine du malade. Donc voilà tous les électrodes de là, super. Et ici nous avons, là c'est pour la pression artérielle. Donc là c'est la tuyauterie de la pression artérielle. Et enfin nous avons le capteur pour la saturation, la SPO2. Donc c'est lui là, super. Donc on l'ouvre comme ceci, vous voyez la lumière rouge à l'intérieur. Et on met tout simplement le doigt dedans comme ceci. Et une fois qu'on met dedans le doigt, ça va donc indiquer notre saturation là sur l'écran. Voilà, vous voyez, ça indique directement ma saturation. Ici à 96% d'oxygène. Et voilà les paramètres. Voilà, ça indique ma BPM. La BPM, c'est la fréquence cardiaque, le nombre de battements de cœur par minute. Oui les gars, je suis en activité, je fais des vidéos, je bavarde, c'est pour ça que c'est comme ça. Oui. C'est super les gars, c'est super. Donc là c'est super, vous avez donc tout vu là-bas. Et ici, on vient donc ici. Donc ici c'est donc l'autre équipement que je vous avais montré. J'avais aussi fait toute la vidéo dessus. Ici c'est l'un des puissants équipements vraiment que on compte les hôpitaux dans toute l'Afrique les gars. Je vous dis une vérité, qui en dispose des équipements comme ceci parce que ici, c'est ce qui permet de faire la chirurgie endoscopique. Donc ça, c'est la colonne d'endoscopie. Ok, les gars. Donc il y a plein d'autres éléments qui ne sont pas ici parce que ça doit être stérile. Donc c'est les chirurgiens qui gardent ça. Ici, c'est lorsqu'on vous opère. Lorsqu'il veut vous opérer peut-être sur le ventre. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien, allez voir ça. Lorsqu'il veut vous opérer, ils ne vont pas vous ouvrir tout le ventre. Non, les gars, ils vous font juste un tout petit trou sur le ventre et puis ils envoient de la caméra à l'intérieur de votre ventre. Ils envoient aussi des pinces, des bistouris, tout ça. Ils vous opèrent. Et en regardant, en filmant, ils s'affichent sur l'écran en HD haute définition. Et ils peuvent filmer tout ce qu'ils veulent filmer dans votre ventre. C'est une belle machine, les gars. Voilà. Et ici, voici donc la dernière machine que nous avons vue récemment sur la chaîne. Ouais. Voilà. Ici, c'est l'arceau chirurgical. Donc là, c'est l'arceau chirurgical. Comme je l'ai expliqué, c'est une machine qui est utilisée au bloc opératoire où les médecins s'en servent de ça pour filmer directement. Si par exemple, ils vont vous opérer lorsque vous avez brisé les os, bien, ils vous ont mis un implant dans le corps humain. Alors, ils se servent donc de cette machine-ci pour filmer directement et observer cela en temps réel sur les écrans afin de s'assurer que tout est nickel. Ok les gars, afin de s'assurer que vraiment... tout est aligné dans votre corps, les implants sont bien placés, les os sont bien placés. Et lorsque tout est bien fait, alors... vous pouvez vous rétablir rapidement. Les chirurgiens aiment utiliser cette machine-ci parce que lorsqu'ils opèrent avec cette machine-ci, c'est tellement précis. Et ça permet à faire que le malade se rétablit beaucoup plus vite. Parce que la chirurgie est vraiment précis, les gars, lorsqu'ils utilisent cette machine-ci. Et là, les gars, ce que vous avez ici, c'est un super tablier, c'est un tablier plombé. Et les chirurgiens les utilisent lorsqu'ils utilisent cette machine parce que on produit les rayons X. Et pour se protéger des rayons X, ils portent le tablier plombé parce que nous savons tous que
Les rayons X ne traversent pas le plomb. Ok les gars. Donc, autre chose, les gars, cet instrument-ci, c'est un négatoscope. Ouais, ça brille tellement. Donc, il a deux interrupteurs. On peut allumer, l'écran se divise en deux. On peut allumer soit un compartiment ou l'autre. Ça permet de lire les clichés radiographiques. Donc, lorsqu'ils vont vous opérer, ils mettent tout là, ils vont lire tous vos clichés. Vous voyez, il y a un tableau aussi comme ceci. Ici, c'est un tableau dont ils utilisent pour renseigner les informations du patient pendant qu'il vous opère. Comme vous pouvez le voir là, il y a nom, prénom, âge, sexe, tout ça. Et ils mettent aussi les heures de début de l'opération, les heures de fin de l'opération. Bref, toutes les informations là-bas, ça ne nous concerne pas. Là-bas, c'est pour eux, c'est pour les médecins, c'est pour les chirurgiens. Et maintenant, les gars, on finit donc avec cette belle technologie. Je retire d'abord mon trousseau des clés là. Je les dépose à ce niveau parce que je vais vous montrer en fait ces belles bijoux de technologie dont je n'ai pas fait des vidéos sur la chaîne, mais je veux vraiment vous le montrer. Là, je soulève. Là, ce sont des alaises. On le met en fait pour protéger la table d'opération lorsque les chirurgiens vont opérer. Donc, je retire d'abord ça et je vais le remettre après. Donc, je le mets comme ceci. Donc, vous voyez les gars, voici alors un bijou de technologie. Cette table d'opération, elle est de dernière génération, les gars. Donc là, ce sont des tables d'opération que les plus grands hôpitaux européens, français possèdent dans les blocs opératoires. Et nous, les gars, nous avons déniché comme ceci deux parce que nous en avons deux blocs opératoires, les gars. Donc là, vraiment, c'est super. Donc ici, ces tables d'opération sont vraiment totalement électroniques, hein, vous voyez. Ouais, c'est un peu flou parce qu'il y a de la lumière, de la caméra. En fait, cette télécommande ici permet de manipuler en fait la table. Donc là, je vais l'allumer ici. Vous voyez, là, je l'ai allumé. Vous voyez les boutons d'alimentation. Oh, la lumière est tellement forte que ça ne se voit même pas trop. Vous voyez, je l'ai allumé. Je me mets un peu pour que vous puissiez voir. Et lorsque j'appuie, là, directement, vous voyez, la table peut se déplacer tout seul. Elle peut faire des mouvements tout seul. Elle peut coulisser. Je vais un peu m'éloigner derrière. Et là, je vais appuyer. Vous voyez, elle fait des mouvements tout seul. Super, les gars. Voilà, vous voyez la télécommande, je la tiens ici. Vous voyez comment est-ce que la table bouge, elle se soulève et je peux la renverser encore, la faire revenir. C'est super, les gars. Ça, c'est vraiment les dernières technologies des tables d'opération. Et elles sont vraiment complètes. Je vais encore vous montrer la suite, les autres compléments de ces instruments. Ok, les gars. Donc ici, je peux faire basculer en proclive. Vous voyez, on peut renverser la table comme ceci. Donc, les gars, c'est super. Ce sont de très, très belles tables d'opération. Vous pouvez voir ça sur Internet. Hein. Vous pouvez voir ça sur Internet aussi pour vous davantage voir. Oui, je vais reculer cette potence. Ouais. Vous voyez comment est-ce que je l'incline. J'appuie toujours sur la télécommande. Elle s'incline de l'autre côté. C'est super, les gars. Vraiment, ça, c'est les bijoux de technologie. Il dit, cette table d'opération compte les hôpitaux qui la possèdent en Afrique parce que la plupart des tables d'opération que les gens en ont sont mécaniques. Mais celle-ci, elle est totalement électrique. Vous voyez, là, je peux casser la table, la tête. Donc là, en fait, pourquoi est-ce que cette table est comme ça? C'est parce qu'il y a différents types d'opérations. Hein. Donc les chirurgiens, en fonction de l'opération qu'ils veulent vous faire, ils peuvent vous faire épouser la forme qu'ils veulent. Vous voyez comment j'ai cassé la tête de la table. Et là, je la fais remonter, j'appuie le second bouton. C'est super, les gars. J'aime cette table-ci. Et à l'intérieur, en fait, elle utilise en fait il y a des moteurs, des vérins à l'intérieur. Bon, pour les anciens, c'était des vérins hydrauliques, mais celui-ci sont des vérins électriques. Il y a aussi des distributeurs. Donc, pour les vérins hydrauliques, il y a des distributeurs tels que des hélicoptères qui vont distribuer de l'huile. Et pour les vérins électriques, comme s'il y a plutôt des contacteurs qui vont mieux contrôler cela, des contacteurs ou bien des relais thermiques. Ok, les gars, donc c'est super, c'est super. Je crois que je vous ai tout fait voir. Oui, elle peut couler ici. Et voilà, là, c'est pour faire descendre la table. Oui, c'est pour faire descendre. Et là, c'est pour la faire monter. Donc, on peut la faire. Vous voyez comment est-ce qu'elle monte. Et vous voyez, il y a deux claviers. Donc, soit je manipule la télécommande comme ceci, soit je peux également manipuler les mêmes choses sur le corps là. Vous voyez, voilà tous les mêmes boutons là. Et voilà ça ici que j'appuie. Donc, on pouvait le voir là à ce niveau-ci. Vous voyez comment la table, elle grimpe. Et si je m'en vais au bas de la table, vous voyez, voilà donc des vérins dont je parlais. Voilà des vérins, ce sont des vérins hydrauliques. Vous voyez les gars. Donc, lorsqu'on le commande, vous voyez, c'est encore toute neuve cette table. Ce sont des vrais bijoux de technologie. C'est super, les gars. Vous voyez comment la table, elle est déjà bien haute. Hein? Elle est déjà bien haute. Maintenant, je vais encore la faire baisser. Ok, là, elle baisse, elle se baisse, elle se baisse, elle se baisse. Donc, les gars, c'est super, c'est super, c'est super. Vous avez tout vu. Alors, je vais donc vous montrer encore la dernière des choses. Toujours de cette table ici. C'est à ce niveau-ci. Donc, les gars, ici, ce sont tous les équipements, les outils qui permettent qui se branchent en fait cette table ici pour pouvoir faire, n'est-ce pas, la chirurgie orthopédique. Donc, ce qui concerne les os. Lorsque vous vous déboîtez, vous voyez les pieds lors d'un accident et que les chirurgiens doivent reconstruire vos os,
Alors, ils étudient tous ces, vous voyez toutes ces choses ici. Ils étudient tout ça pour bien placer votre pied, redresser vos os, étirer tout ça. Ouais, c'est tout ça ici. Super les gars, donc c'est super, c'est super, c'est super. Vous voyez tous ces outils. Ok les gars, je vous ai fait vraiment voir le tout et l'ensemble et vous voyez vraiment que la technologie médicale, elle est super, elle est waouh. Et là, il y a un pendule au bloc opératoire, toujours pour enseigner les heures de début ou de fin de l'opération. C'est super les gars, c'est super, c'est super, c'est super. Désolé si la vidéo a un peu été longue, mais c'était important. Et oui les gars, parvenir à la fin de cette vidéo, vraiment j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vraiment tout ce qui est nickel au bloc opératoire les gars. Ouais. Cette vidéo, si j'ai un peu décidé de la faire un peu poser parce qu'on m'a fait des remarques un peu que je parlais beaucoup trop vite. Donc les gars, c'est pourquoi j'ai décidé d'un peu parler slowly. J'espère que c'est un peu slowly aujourd'hui, que c'est un peu doucement. Ouais. Et oui les gars, vraiment parvenir à la fin de cette vidéo, vous voyez comment le biomédical c'est super les gars. Donc si vous voulez en apprendre davantage sur les appareils biomédicaux, abonnez-vous à la chaîne les gars. Et vraiment les gars, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que chaque jour les gars, nous recevons des messages vraiment d'encouragement. Parce que les gars, il y a des moments où c'est pas évident les gars. Vous voyez, moi je travaille et puis pendant mon travail, j'ai réussi à arracher quelques heures comme ça pour faire ces vidéos-ci. Et au départ, bon, je le faisais les gars, donc tu le fais parce que c'est ta passion, tu le fais parce que c'est ce que tu connais. Mais en fait, quand je vois les retombées après, quand je vois les messages des gars qui me parviennent, vraiment les gars, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis énormément merci les gars. Parce qu'il y a des médecins qui nous écrivent, il y a des techniciens, des ingénieurs biomédicaux qui nous écrivent et qui nous disent les gars, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la chaîne, merci pour ce que vous faites pour la communauté, merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Parce que les gars, je le fais pour l'Afrique. Je le fais pour l'Afrique les gars. Parce que je sais qu'en Afrique, il y a tellement d'équipements médicaux qui sont comme ceci parqués, qu'on n'utilise pas. Et notre continent souffre énormément parce que bon, on a un déficit technologique. Et moi, si j'ai eu l'opportunité, si le bon Dieu m'a fait grâce de pouvoir si jeune et si tôt connaître certaines choses, les gars, je le partage pour pouvoir aider un max. Et quand je vois des retours, des personnes qui témoignent comment ça les aide, des personnes qui disent waouh, face à ta vidéo, j'ai pu remettre telle machine à marche, même des médecins qui disent que vraiment ta vidéo nous a vraiment aidé, vraiment telle machine, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais à partir de ta vidéo, j'ai vraiment appris. Les gars, ça me fait tellement plaisir de dire mais waouh, oh Dieu. Et vraiment les gars, je vous dis merci pour tout cela. Et les gars, toujours dans cette logique, dans cette optique, nous avons mis sur pied un groupe Telegram. En fait, c'est de ça dont je vous parlais en début de vidéo. En fait, les gars, je vous invite tous à rejoindre le groupe. Les gars, il faut partager ce que vous connaissez. Et puisque Africam Tech est une plateforme où nous voulons créer cette synergie entre nous, c'est pourquoi nous avons mis sur pied ce groupe Telegram dans lequel tout le monde peut donner ses expériences. Et les gars, vous savez, toutes les questions, il y a des gens qui me posent tellement de questions même sur les équipements. Parfois je réponds, parfois je réponds pas. J'ai également tellement de choses à faire les gars. Vous êtes plus de 1000. Vous êtes 2000 déjà sur la chaîne et ce n'est que le commencement. Lorsque nous serons 10 000, 20 000, 50 000, 200 000 abonnés, les gars, je ne pourrai plus répondre à tout le monde. Non. C'est donc pourquoi est-ce que nous avons donc mis sur pied ce groupe Telegram dans lequel nous rassemblons tout le monde dans une même communauté. Alors lorsque vous avez donc des questions, des difficultés sur vos propres équipements, alors des ingénieurs qui sont dans le groupe, qui ne sont même pas de votre pays, pourront vous aider les gars. Rejoignez le groupe, même des médecins. Vous qui aimeriez savoir comment des équipements fonctionnent, les gars, rejoignez le groupe. Et vraiment, ce que vous connaissez pourra aider des personnes et ce que d'autres personnes connaissent pourra vous aider, les gars. Vraiment, rejoignez le groupe, c'est super. Et vraiment, les gars, je vous dis, moi-même, je kiffe vraiment depuis que nous avons mis le groupe sur pied parce que ça permet vraiment qu'on discute vraiment tout ensemble. Et je vous dis que dans le groupe, nous sommes vraiment d'horizons divers. Hein. Donc, ce n'est pas un seul peuple. Donc les gars, il y a des personnes qui sont en Algérie. Je commence toujours par les Algériens parce que je veux toujours tirer un grand coup de respect aux Algériens parce que ce sont les gars qui supportent, les premiers supporters de cette chaîne. Ce sont les Algériens, oui. Parce que lorsque je m'en vais dans les statistiques YouTube et tout ça, YouTube me dit que ce sont des Algériens qui sont les premiers consommateurs de ces vidéos. Ensuite viennent les Marocains, il y a aussi les Français et plein d'autres pays africains. Et sur la chaîne, il y a vraiment tous ces gens-là. Et dans le groupe, il y a des Marocains, des Algériens, des Camerounais, Gabonais, Togolais, Congolais, des Guinéens, bref. Ils sont tellement nombreux, tellement nombreux. Donc venez les gars. Et c'est vraiment bien parce que ça sera aussi un brassage de culture.
Il y a même des personnes qui aimeraient savoir, avoir des formations, pouvoir fréquenter même dans d'autres pays, mais qui ne savent pas comment faire. Peut-être que vous, dans le groupe, vous pouvez leur donner des informations qui pourront les aider peut-être à aller fréquenter même dans votre pays. Et même en plus, les gars, ça pourrait également créer des opportunités entre nous. Peut-être aujourd'hui, tu te vois jeune, tu te dis, oui, je suis encore juste étudiant, oui, je suis encore nouveau. Les gars, tu ne sais pas qui tu deviendras dans 5 ans. Oui, les gars, tu ne sais pas qui tu deviendras dans 5 ans. Alors, en créant cette synergie, dans 5 ans, qui sait, peut-être tu te retrouveras dans un pays étranger et dans lequel des membres de la communauté Africamtech y font partie et tu pourras dialoguer avec eux. Moi, sur la chaîne, il y a des personnes qui sont au Gabon qui m'ont dit oui. Bon, c'est vrai qu'ils sont camerounais, mais qui vivent au Gabon. Ils m'ont dit que oui, juste lorsque l'école finit, lorsque je finis de faire mes examens et tout, alors je viens au Cameroun avec toi et on va faire un stage dans votre structure. Les gars, ça fait chaud au cœur. Vous pouvez, les gars, et c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est ça que nous voulons créer. Et peut-être moi aujourd'hui je suis au Cameroun, demain peut-être je pourrais me retrouver dans un autre pays, peut-être en Algérie. C'est l'Algérie le prochain pays que j'aimerais même y arriver. Parce que j'ai appris que vraiment les Algériens sont vraiment passionnés par le biomédical. Alors si jamais j'arrive en Algérie, alors je sais que je pourrais écrire à certains membres de la communauté Africamtech qui vivent en Algérie et je pourrais visiter leurs hôpitaux, je pourrais visiter leurs grandes universités, je pourrais en apprendre d'eux. Et en fait, c'est ça que nous voulons créer, les gars. Donc, imaginez également, c'est pareil pour tous les autres pays, hein, même quand je les ai pas cités, que ce soit le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Congo, la Guinée. Les gars, c'est super, c'est vraiment super. Venez dans la chaîne, aidons-nous ensemble, vraiment créons cette vraie synergie africaine. Je veux que ce Africamtech aujourd'hui qui commence petit, mais je veux que demain, dans 5 ans, vraiment que ce soit l'un des plus puissants groupes du biomédical en Afrique qui rassemble vraiment des personnes de tout univers, de tout horizon et qu'on puisse vraiment faire une vraie fusion des technologies en Afrique. Donc les gars, nous sommes parvenus à la fin de notre vidéo. C'est vrai que j'ai un peu parlé beaucoup sur cette dernière vidéo. Je n'ai pas souvent l'habitude d'en parler ainsi sur la chaîne. Vraiment faites-le les gars. Donc mon plaisir c'est de vraiment voir les choses grandir et je vous dis merci parce que vous soutenez la chaîne et vous la faites grandir. C'est vrai que la vidéo est un peu longue parce que je bavarde un peu beaucoup et un peu doucement, mais les gars regardez, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Et oui les gars, vraiment faites-le, soutenons-nous mutuellement, ça ne demande pas d'argent. Je n'ai jamais demandé 5 francs à qui que ce soit depuis que nous sommes sur la chaîne. Et pourtant je fais des vidéos qui coûtent vraiment des millions, qui coûtent vraiment énormément d'argent. Moi je le sais. Parce que moi, je connais les difficultés que nous avons rencontrées. Je connais ce que des médecins dans notre pays, dans ce centre-ci, ont rencontré. Et vraiment, il y a plein de choses que nous avons eu à faire, des collaborations, des partenariats avec d'autres pays pour apprendre des choses aussi, les gars. Et j'ai même des mentors à moi. Parce que l'une des grâces que moi j'ai fait, que j'ai aussi eu, c'est que les gars, certes, je n'ai pas encore quitté mon pays pour étudier dans un autre pays, mais j'ai eu à fréquenter des mentors, des grands ingénieurs qui ont fréquenté dans d'autres pays, qui ont travaillé même dans ces autres pays et qui sont ensuite revenus au pays. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre d'eux. Donc, c'est de leur expérience. Parfois, il y a des vidéos que je fais sur la chaîne dont la connaissance ne vient pas spécialement de moi. Donc, je m'en vais, j'apprends, ils me montrent, et puis... Lorsque moi aussi j'ai fait, waouh, je suis fier que Seigneur, je l'ai fait. Et je viens, je partage à la communauté. Donc c'est ça en fait les gars. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Ce que vous connaissez, partagez-le les gars, partagez-le. Et on dit que lorsqu'on partage la connaissance, on la multiplie. Donc moi-même j'ai encore appris beaucoup de choses parce que je montre la vidéo, vous voyez, parce que je montre aux autres et j'en apprends aussi. Donc les gars, vous avez beaucoup à apprendre aux autres. Abonnez-vous, allez dans le groupe Telegram, y inscrivez-vous et apportez vos idées. Hein. Et on sera la prochaine puissante multinationale africaine. Et oui les gars, nous sommes parvenus à la fin de notre vidéo. Et nous on vous dit ciao, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ouais, je suis un peu fatigué les gars, mais non on se dit ciao. Allez. N'oubliez pas les gars, sortez, techniquez et sauvez des vies.